Donc là, ça va voir comment, comme je disais, exporter une animation qui a été faite sur Blender. Donc là, vous voyez que j'ai ce cube-là qui s'ouvre sur Blender. Et après, du coup, comment on vient pour venir ensuite, du coup, l'importer dans After Effects et ensuite, du coup, récupérer cette animation, les textures et l'objet. Donc là, on va, dans un premier temps, revoir quelques petites bases sur Blender en ce qui concerne l'animation et on verra que pour l'export, ça se fait en quelques clics. Donc, on va venir commencer dans Blender. Je vais venir me créer, hop là, nouveau général. On sauvegarde pas, tac, tac. On supprime tout. Je me crée donc, du coup, un cube. Donc déjà, avant même de passer à l'export, on va juste se concentrer sur quelques petites logiques d'animation que je pense pas qu'on ait le temps de voir ensemble. Donc là, je voudrais, comme sur la vidéo ici, avoir ce cube qui vient s'ouvrir. Donc pour ça, la première étape, ça va être de passer en mode Edit, passer en sélection de face, et je vais venir du coup prendre chacune de mes faces, et quand je fais clic droit, j'ai l'option Separate. Donc là, je peux venir séparer la sélection. Comme ça, là, vous voyez que maintenant, j'ai uniquement hop là, cette face-là qui est isolée. Donc, je vais reproduire l'action sur les différentes faces. Donc là, je passe en mode Edit, je prends celle-ci. Clic droit, Separate Selection. Pareil ici. Clic droit, Separate Selection. Le haut aussi, Separate Selection. Et pareil avec celle-ci. Donc là, en fait, je suis juste venu, du coup, je suis parti d'un cube et je suis venu, du coup, comme je disais, isoler chacune des faces. Comme ça, ensuite, ces différentes faces, je vais venir pouvoir les animer pour animer l'ouverture de mon cube. Donc là, juste en termes de bonne pratique, on est d'accord que, par exemple, là, j'ai cette face-là. Donc j'aimerais, par exemple, qu'elle s'ouvre sur cette face-là pour s'ouvrir comme ça. Donc on est d'accord que si je fais RX, bah, ça ne marche pas. D'accord? Donc là, la première étape, dans un premier temps, ça va être de sélectionner toutes mes faces avec A, de faire clic droit, Set Origin et Origin to Géométrie. Comme ça, déjà, chacun de ces petits points orange, qui est leur point d'origine, d'accord, est placé pile poil sur la face. Mais là, par contre, même problème, quand je fais RX, pardon, moi j'aimerais que du coup qu'elle tourne par rapport au bas, parce que là, imaginons que toutes ces faces soient liées, qu'elles s'ouvrent. Donc pour ça, le plus simple, ça va être de passer en mode Edit. Donc là, je suis passé en mode édition. Donc là, je peux sélectionner uniquement les vertex. Je vais sélectionner le vertex du bas, d'accord? Et là, avec le raccourci Shift S, je peux lui dire, donc là, si vous savez, dans... bon, là, il a fait de base. Attendez, je fais CTRL Z. Non, ok, il ne veut pas. Bon, aussi, attends, Shift S. Tout, voilà. Donc on est d'accord, de base, vous avez ce petit curseur-là, qui est le centre d'origine. D'accord? Ce petit curseur, vous pouvez le déplacer. Cependant, c'est pas très précis de le déplacer. Donc ce que je peux faire, c'est comme je disais, je peux venir sélectionner le edge de ma face que je veux venir éditer. Donc en l'occurrence, cette face ici, donc le bord ici en bas. Une fois qu'il est sélectionné, je peux faire Shift S. Et là, j'ai Cursor to Selected. Et vous voyez qu'automatiquement, le point d'ancrage est venu se placer au bas de ma forme. D'accord? Une fois qu'il est là maintenant, je peux repasser en mode... je peux quitter le mode Edit, repasser en mode Objet. Et je peux faire clic droit, Origin, to 3D Cursor. Donc vous voyez que maintenant que le point de rotation est placé en bas de ma forme de mon cube. Donc maintenant, quand je vais venir faire RX, on voit que l'animation est calée par rapport à ce point d'origine. Donc du coup, je vais juste reproduire l'action pour les différentes faces. Donc là, deuxième face, on part sur le vertex du bas, Shift S, Cursor to Selected, on clic droit, Set Origin, to 3D Cursor. Et donc là, maintenant, si je fais RY, on a bien une deuxième face. Pareil ici, on sélectionne la vertex du bas qu'on veut animer, clic droit, Shift S, pardon, Cursor to Selected, on quitte le mode Edit, clic droit, Set Origin, to 3D Cursor. Pareil sur cette face-là. Tac, tac, tac. Alors, Shift S, Cursor to Selected, on quitte, clic droit, Origin to 3D Cursor. Donc là, normalement, j'ai fait toutes les faces. Vous voyez qu'à chaque fois, le point d'ancrage est tout le temps placé en bas. Il ne me reste plus que la face du haut. Donc celle-ci, forcément, elle est liée à une autre face. Comme ça, elle se déplie, on a face 1, face 2. Donc là, pareil, je repasse en mode Edit. Je vais venir sélectionner un des bords. Clic droit, un des bords. Shift S, Cursor to Selected. Et enfin, clic droit, du coup, Set Origin to 3D Cursor. Et donc là, maintenant, on est bien d'accord qu'on a uniquement le haut de ma boîte qui s'ouvre. Cependant, imagine donc forcément, ces deux images, ces deux faces sont supposées être liées. Si j'anime uniquement cette face-là, avec RX, on voit que celle du dessus ne suit pas. Donc pour ça, quand vous avez
vos deux faces qui sont sélectionnées. Donc, dans un premier temps, on va sélectionner la face du dessus, qui va être l'enfant. Ensuite, on va sélectionner le parent avec Shift. D'accord? Là, je peux faire clic droit et j'ai l'option parent. Donc là, j'ai Parent Object. Donc là, maintenant, j'ai fait un lien de parenté de mes deux faces. C'est-à-dire que quand je vais venir déplacer la première, j'ai bien la deuxième qui se déplace en même temps. Donc là, maintenant, il ne me reste plus qu'à faire mon animation de mon cube qui s'ouvre. Donc, première étape, on va se mettre à 10 frames. On va mettre KR pour des images clés de la rotation. Donc, KR, c'est le raccourci, vous voyez qu'automatiquement, il m'a mis des images clés. J'avance dans le temps. RX, tac, tac. Première image clé. Hop là, KR, on valide. Tac, tac. Maintenant, on va faire celle-ci. Donc là, pareil, KR. Hop là, on avance dans le temps. Boum, ça s'ouvre. Hop, hop, pardon. Tac, tac, KR. Comme ça, on a déjà une première face qui vient s'ouvrir. Maintenant, je n'ai plus qu'à reproduire mon animation sur les différentes faces. KR, RY, tac, on avance dans le temps. Alors, RY, tac, tac, KR. Donc là, j'ai ma deuxième animation. Deuxième face. Troisième face, pardon. Donc, KR pour image clé sur la rotation. On avance. RX, tac, tac, KR, deuxième image clé. Et dernière face. Donc, pareil, KR. On valide l'image clé, hop là, RY, et KR. Donc là, simplement, je vais juste faire une animation. Maintenant, j'ai mon cube qui vient s'ouvrir. Donc là, maintenant, si je l'exporte tel quel vers en objet 3D, donc en FBX ou GLB ou ce que vous voulez, bah forcément, il va uniquement m'exporter un cube. Il ne va pas exporter l'animation de mon cube qui s'ouvre. Pour ça, simplement, vous devez convertir toutes vos animations en actions. Ça se fait très simplement. C'est-à-dire vous devez juste ouvrir une nouvelle timeline, d'accord? Cette nouvelle timeline, on va venir la convertir en non-linear animation, d'accord? Et normalement, de base, dans la non-linear animation, ici, vous allez retrouver tous vos cubes ou tous vos éléments qui ont des images clés. OK? Donc tout ce que vous avez à faire, comme je disais, donc là, vous voyez qu'ici, on va retrouver tous les éléments qui ont des images clés, donc en l'occurrence, toutes les faces de mon cube. Pour les convertir en action, tout ce que vous avez à faire, c'est que vous allez juste venir cliquer sur les icônes qui sont ici. Les petites icônes ici, là. Les deux petits rectangles qui sont empilés l'un en dessous de l'autre. Donc vous allez voir automatiquement... Allez, refuser, tac. Quand je le clique dessus, il est converti en calque orange. Donc là, je fais juste pareil sur tous mes éléments qui contiennent une animation. Mon animation est toujours là. C'est juste que maintenant, mon animation, elle est stockée dans ces actions. D'accord? Une fois que ça c'est fait, maintenant on peut juste venir exporter vers After Effects. Donc une fois que c'est fait, maintenant on peut venir exporter vers After Effects. Donc là, si je vais dans... Donc là, je vais venir sélectionner tous les éléments qui constituent ma scène. Voilà, donc soit vous appuyez sur A, soit vous faites un carré de sélection. Vous allez dans Fichier, Export, et là vous avez le format GLB, GLTF. Je le sélectionne. Et donc tout va se passer dans les options ici à droite. Donc première option, ça va être Include. Donc qu'est-ce qu'on exporte? Donc moi je lui dis, tu m'exportes tous mes objets qui sont sélectionnés. Tac. Ensuite, deuxième option qui nous intéresse, ça va être, nous on veut récupérer l'animation. Donc là vous voyez qu'on a l'option animation juste ici. Je vais venir l'ouvrir. De base, vous voyez qu'on on a action. Et on a plein d'options. Nous, ce qu'on veut récupérer, comme je disais, ça va être du coup les... Alors, je sais jamais. C'est ça, Active, Action, Merge. En gros, c'est que soit... On va laisser Action pour l'instant, d'accord? On va laisser Action. Tac. Et ensuite, toujours important, cliquer sur Bake All Object. Et donc là, on clique sur Exporter. J'ai pas regardé où est-ce que j'ai enregistré. Erreur de débutant. File export GLB, ah oui, il me le met n'importe où, on va le mettre dans bloc 5, on va l'appeler cube démo. Tac, tac, tac. Donc comme je disais, include, on sélectionne selected, ensuite dans animation, on clique sur action pour l'instant, et on clique bien sur bake all object. Là, je clique sur exporter, je passe dans After Effects. Ici, j'ai mon cube démo, vous voyez que je n'ai plus qu'à le drag and drop. Donc là, forcément, il est un peu énorme, on peut diminuer son échelle. De base, mon cube il est statique, il ne se passe rien. C'est parce que quand vous ouvrez les options, vous voyez que là, on a une nouvelle ligne qui est apparue, Animation Option. Et dans cette ligne-là, justement, on va retrouver
toutes les actions de toutes mes cubes. Donc là, le problème, que tu vois, si je mets cube 1, par exemple, vous voyez qu'on a uniquement l'animation du haut. Si je mets ici cube 2, on a uniquement... Alors là, ça va être une face qui est cachée, je pense. C'est juste pour vous montrer qu'en fait, quand on récupère un GLB, on peut très bien récupérer... Imaginons que sur ce même objet, vous avez plein d'animations pour différents comportements. Là, vous pouvez très bien, à chaque fois, venir récupérer chacun de ces comportements ici dans les actions. Moi, ce que je veux, c'est que toutes ces actions-là soient fusionnées en une seule, comme dans Blender. Du coup, la seule différence qu'il va y avoir dans votre fenêtre d'export, donc là, si je refais Fichier, Exporter, GLB, donc Include, vous vous souvenez, on clique sur Selected Object. Par contre, dans Animation, plutôt que de mettre Action, on va mettre Action, Merged, Active, Action, Merged. Et là, en fait, il va venir fusionner toutes les actions dans une seule ligne, et là, on aura l'animation complète. Tout le temps, cliquez sur Bake All Object, d'accord? Là, je clique sur Exporter. Je peux maintenant repasser dans After Effects. Donc lui, on le resupprime, parce qu'on n'a plus besoin. Cube démo, tac, tac, tac. Démo 2. Là, je peux venir l'importer. Donc forcément, de base, il est un peu gros. Si vous pouvez diminuer son échelle, hein, si vous le trouvez un peu big. Et cette fois-ci, normalement, là, vous voyez que dans Action, je n'ai qu'une seule animation. Et là, par contre, vous voyez que j'ai bien l'animation de tous mes cubes qui est faite. Ça va? Le process et tout. Et là, en fait, la seule différence, c'est simplement que je n'ai pas appliqué de matériaux sur mon cube, alors que sur le cube de tout à l'heure, celui-ci, simplement, c'est les matériaux que j'ai appliqués dans Blender, du coup, qu'on retrouve sur mon objet. Et donc là, pareil, avec l'exemple, mon animation ne marche pas, parce que je dois aller dans Action. Et là, je dois venir cliquer sur ma séquence d'animation. Et donc là, maintenant, j'ai bien mon objet 3D. Donc du coup, là, maintenant, l'intérêt, comme c'est un objet 3D, bah, vous avez l'animation de base, mais si vous le voulez, bah, par exemple, rien ne vous empêche de venir rajouter une surcouche d'animation pour l'intégrer dans votre scène 2D. Donc par exemple, là, on a un petit tour, voilà, comme ça, tac. Donc là, par exemple, j'ai mon cube qui va venir faire une rotation, et en même temps qu'il tourne, il s'ouvre.